ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous retrouverez à ce moment ici. J'ai encore le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Il faut le dire que ça fait longtemps que Moël TV ne présente plus ses émissions. Et ça fait presque une année où on n'était pas en mesure de tenir nos émissions. C'est le problème de manquement du temps. C'est le temps qui nous avait fait défaut parce que nous avons quelques cours, quelques voyages, quelques histoires à faire. Alors, comme vous le savez, pour maintenir une émission, c'est beaucoup de choses. Il faut avoir le temps de concevoir, de faire le montage. Donc, nous sommes maintenant de retour. C'est pas que c'est Moël TV. Vous allez maintenant commencer à suivre des émissions et beaucoup de bonnes choses. Espérons que vous allez nous encourager et surtout, abonnez-vous pour nos émissions et puis partagez. Ça nous fera un très plaisir. Surtout les émissions. Et aujourd'hui, Code Atlanta. C'est une émission spéciale, c'est la première émission. Que cette émission Écho d'Atlanta, c'est une émission qui est créée pour vous, ici à Atlanta. Cela veut dire quoi? Tout celui qui a une activité, il veut parler, ça va? Pour la communauté congolaise ici à Atlanta, c'est ça la télévision ici, ça va? Donc nous sommes là, nous avons créé, nous allons essayer un peu de discuter. Moël TV est une chaîne conçue pour vous qui est intéressé par des informations concernant les voyages, les taxes aux États-Unis d'Amérique, les immobiliers aux États-Unis d'Amérique et dans le monde entier, l'immigration, ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Pour vous donner un paquet complet de ces informations et nouvelles, Moël TV vous offre de précieux cadeaux de 2023 à 2024 à travers ses 4 émissions phares. 1. Lingala Kaka sans tabou. 2. Interpellation sans tabou. 3. Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique USA. 4. Taxe retourne aux États-Unis d'Amérique USA. Qu'allez-vous découvrir à travers ces émissions? 1. Lingala Kaka sans tabou. Une émission de lutte contre les antivaleurs. Présentée en langue lingala facile. Pour les peuples africains, le lingala, une langue originaire de la République démocratique du Congo et République du Congo. Banaya Kinshasa, Peya Braza, émission Nabino, Yango Yoe. 2. Interpellation sans tabou. Une émission de lutte contre les antivaleurs. Présentée en langue française facile pour le peuple du monde en général, mais le peuple africain particulièrement. 3. Maison pour tous aux États-Unis d'Amérique, USA. Oh, quelle opportunité! Cette émission vous donnera toutes les informations que vous voulez en ce qui concerne les immobiliers aux États-Unis d'Amérique, USA. Voulez-vous savoir comment devenir propriétaire, vendeur, locataire ou bailleur? L'évolution du taux d'intérêt, louances au crédit immobilier aux États-Unis et autres. Suivez cette émission. 4. Taxe retourne aux États-Unis d'Amérique USA. Cette émission vous prépare pour les échéances prochaines pour vos taxes aux États-Unis d'Amérique. Moël TV vous aime bien. Partagez, aimez et abonnez-vous pour suivre d'autres épisodes. À bientôt! Ok, merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés encore. Comme on avait dit, on a mis une petite publicité pour essayer aussi d'arranger les problèmes techniques. Vous voyez que c'est la première émission aujourd'hui, donc souvent il y a des problèmes. Alors, nous allons passer à la présentation de notre invité, que vous voyez déjà, c'est M. Dédé Ntumba. Je pense que beaucoup d'entre vous qui habitent ici à Atlanta, donc vous connaissez déjà M. Dédé, qui est le président de Cocomatel. Président, comment vous allez? Bonjour, bonjour, Monsieur Mike Moël, bonjour, et je vais très bien, la santé ça va, et vous-même? Oui, moi je vais bien. Alors, aujourd'hui, comme nous avons dit, c'est le jour J.
Ouais. Donc, on va se voir aujourd'hui. Nous allons parler à la communauté d'Atlanta. Ouais. Quel est le plaisir que vous avez à vous présenter sur notre studio à ce jour? Oui, hein, merci encore pour l'invitation. Donc oui, je suis Dédé Toumba, le président de la communauté congolaise d'Atlanta et qui couvre la Géorgie en fait, hein, toute la Géorgie. Voilà, je suis votre serviteur depuis 2019, novembre 2019, et donc on a eu du chemin à faire depuis concernant la communauté. Je suis vraiment très ravi d'être votre serviteur et de travailler toujours pour le bien de la communauté. Professionnellement, je suis assistant médical en urologie, c'est ça en fait, comme on dirait, le background. Voilà, et père de famille, marié, et, 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et, bonjour à tous, ceux qui regardent la famille, ceux qui me regardent, et à Aurélie, mon épouse à la maison, et tous mes frères et sœurs, ceux qui savent, hein, qui sont en train de regarder l'émission. Ben voilà, une introduction très courte, mais bon, on aura le temps de développer un peu plus tard. Hein. Ok, puisque nous sommes en train de parler des Congolais, je pense que dans votre description, vous ne nous avez pas réellement dit de quelle province vous venez. C'est très important parce que... Et puis, combien de langues parlez-vous? Oui, je suis originaire du Kasaï, hein, du Kasaï, mais j'ai grandi à Lubumbashi. Et puis je suis passé aussi par Kinshasa avant de faire l'Europe et venir aux États-Unis. Je suis du Kasaï, je suis Muluba, je parle le Chiluba, qui est ma langue de notre province, hein, et je parle Swahili aussi, Lingala évidemment, anglais, français, et je comprends un peu de flemish, hein, comme on dirait le flamand. On a appris le flamand étant à l'école aussi, et voilà un peu en gros quoi. Ce sont ces langues là et mon ethnicité d'où je sors. Donc mes 2 parents étaient du Kasaï central, enfin oriental plutôt. Et ils ont quitté les années 60 pour s'installer au Katanga à l'époque. Et voilà. Donc c'est ça le parcours en fait quoi. Oui, mais qu'est-ce que vous aimez manger? Puisque Kinshasa balingi fufu à aux États-Unis d'Amérique, mais fufu de Tamarara. Mais oui, hein, fufu, oui, j'adore le fufu, hein, comme tout Africain, comme tout Congolais, comme tout Muluba. Et c'est votre plat préféré? Oui, en fait, je varie beaucoup, hein, mais je crois que bon, comme vous savez, le foufou, ça dépend de ce qui l'accompagnement, comme on dirait. L'accompagnement, ouais, ça c'est, oui, le foufou, évidemment, et d'autres plats qui sont un peu, oui, hein, ça c'est pour le foufou, le pondou et autres, tout ce qui vient avec, quoi. Ça, c'est ça vraiment qui représente, évidemment, notre culture, de culinaire, en fait, quoi. Voilà. Ok, Président, notre émission va durer... on ne va pas dépasser 1h30 pour les téléspectateurs, juste parce que on veut vraiment expliquer à la communauté congolaise des Kokomatel. Et puis, il y a beaucoup de choses. J'ai quelques questions que les gens ont envoyées. Et puis, nous allons aussi poser ce genre de questions pour savoir, au fait, qu'est-ce que Kokomatel, c'est-à-dire le Kokomatel, son existence, en fait, comment ça se passe. Et puis, vous allez essayer un peu d'expliquer aux téléspectateurs, tous ceux qui habitent ici à Atlanta. Mais avant tout, quelle langue préférez-vous parler pendant l'émission? Bah, je vais parler en français, en lingala, et en anglais. Hein. Je suis tout terrain. Je n'ai vraiment pas de préférence. Hein. Mais bon, ça dépendra dans quel contexte. Mais je suis vraiment polyvalent dans les 2, quoi. Dans les 3, je dirais dans les 3. Ouais. Bon, mais nous voulons savoir, en fait, qu'est-ce qu'est Kokomatel? Voulez-vous nous expliquer Kokomatel? Parce que
nous allons essayer de déceler, essayer un peu de décortiquer parce que nous avons toujours eu beaucoup de confusion ici en Atlanta. Et votre occasion dans cette chaîne aujourd'hui va nous permettre essayer un peu de comprendre comment Cocomatel fonctionne. Donc, j'ai beaucoup de questions que les gens ont envoyées. Oui. Mais voulez-vous nous dire, nous expliquer qu'est-ce que Cocomatel, quand est-ce que ça a été créé et comment ça a été créé? Ouais. Vraiment, ça sera très bien pour expliquer aux téléspectateurs. Oui, en tout cas, merci encore pour l'opportunité, M. Moelle, Mike. C'est très important. La communauté congolaise a été créée officiellement en 1999. Non, c'est ce que je dis. En 2000, ouais. C'était le Thanksgiving, hein? C'était vers le Thanksgiving 1999 et 2000. Alors, ça a été créé par les anciens d'Atlanta qui ont... je crois que c'était une demande de la communauté en général. Et il n'y avait pas de représentation à ce moment-là. Et ils ont décidé, à ce moment-là, les anciens, Major Pika et les autres anciens, professeur Malou, et ceux qui ont commencé, en fait, ce mouvement. Et parce que il y avait un besoin. Il y avait non seulement à cette époque-là, il y avait, je crois, pas plus de 5 pasteurs qui étaient ici à Atlanta. Mais il y avait une demande aussi de la communauté de pouvoir se mettre ensemble et commencer à faire des projets qui allaient en ligne avec les besoins de la communauté, surtout dans le social, côté aide, pour voir comment ça se passait. Donc ils ont commencé, ils ont mis cette fondation et voilà, donc je suis venu vraiment après, très longtemps après en 2019, mais je sais que mes prédécesseurs et ceux que je suis en train de faire la continuité, c'est juste pour avoir un pied, une main sur... que la communauté internationale ici à Atlanta puisse savoir que nous avons une communauté congolaise qui est établie et qui aide la communauté congolaise avec les moyens avec lesquels nous avons. Et cette communauté est régie par un statut, un règlement d'ordre intérieur et le comité exécutif dont je suis le président, et le conseil d'administration, et aussi ce qu'on appelle la CENI, la commission électorale de la communauté congolaise d'Atlanta. Et évidemment, tout ça, c'est sous le parapluie de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui nous guide, c'est notre guide dans tout ce que nous faisons, et on se réfère à l'Assemblée générale, on se réfère au règlement d'ordre intérieur qui a été adopté dans les PV des Assemblées générales dont vous avez voté, dont nous avons tous voté, et nous sommes en fait attachés à ça, et c'est notre guide, notre lumière dans tant que communauté congolaise. Nous ne pouvons pas aller aux alentours, ou bien, mais tout va par l'Assemblée générale. Donc c'est une organisation non-profit. Nous avons le 501(c), reconnu par le gouvernement fédéral et le gouvernement local ici en Géorgie. Nous jouissons de ces avantages aussi. Et ça, je crois que ça a beaucoup propulsé notre communauté à être maintenant assise où elle est. Bon, on n'est peut-être pas encore arrivé au grand niveau où nous voulons, mais il y a encore du chemin à faire, quoi. Donc cette communauté est là depuis 2000 en fait, je dirais 2000. Mais les prédécesseurs qui ont fait énormément de travail, parce que quand vous regardez à l'époque, il n'y avait pas les WhatsApp, il n'y avait pas tout ce dont nous avons pour l'instant. Mais ils ont fait énormément de travail. Je me rappelle, il fallait taper tout et faire des copies, taper tout à l'ordinateur, faire des copies, et les PV, c'était partagé, etc. Mais maintenant que la technologie a évolué, donc on échange tous ces documents-là, évidemment. Mais voilà un peu ce dont la Cocomatel... c'est évidemment... Cocomatel n'est pas une mutuelle, je voudrais quand même souligner ça. C'est une communauté, évidemment, qui travaille avec un caractère caritatif, donc on est beaucoup plus ouvert à ce monde philanthropique, on est beaucoup plus ouvert à ce monde
ONG, hein, comme on dirait. Et la porte est ouverte à tout Congolais de naissance, tout Congolais qui est ici, ici en Géorgie, est membre de la communauté congolaise. Ça, il n'y a pas de question à ça. Et bon, pour les participations, dans les règlements d'air d'intérieur, sur le website, hein, je crois que le website de cocomatel.org, nous avons toutes les informations sur les nouveaux membres. C'est $120 par an ou $10 par mois et les contributions. Et qu'est-ce que vous recevez? Bon, vous recevez l'assistance du président quand il s'agit du comité exécutif. Quand il s'agit de l'immigration, bon, nous assistons avec notre avocat, Maître Bentumo, Rocky, que je salue, et Maman Nelly Mwamba, qui nous a beaucoup aidé aussi avec des cas d'immigration, que ce soit en prison. Nous aidons aussi, nous avons, le chemin est parfait et très lourd, mais nous donnons des assistances aussi à ceux qui sont dans le besoin dans le moment. Mais c'est personne n'est forcé et obligé. Nous n'avons pas un statut qui dit Soge Futite, tu vois, on n'a pas ce statut-là. Et ça, c'est volontaire. Soge Olingi, Oye, Soge Olingi Opesi, et nous avons le financial statement, comme on dit, qui sont disponibles sur le site pour que la communauté voit un peu comment leur argent qu'ils donnent, comment ça fonctionne. Et aussi, je crois que cette année ici, nous allons maintenant implémenter un peu plus. Quand quelqu'un fait sa contribution, il faut donner en rémunéré, c'est-à-dire donner un document que Cocomatel va... On le faisait déjà, mais on va toujours recommencer à le faire. Comme ça, ces personnes, quand il faut faire leurs taxes, elles montrent qu'ils ont fait un don à une ONG et c'est toujours un plus pour leur taxe return. Je crois que M. Mac, vous êtes très bien placé dans ce domaine-là. Alors, voilà un peu les petits avantages. Bon, j'ai énuméré, hein, il y a beaucoup de cas dont la communauté vraiment a assisté dans beaucoup d'autres domaines. Je me rappelle quand je suis arrivé à la présidence ici, bon, nous avons toujours ce problème jusqu'aujourd'hui, qui est un problème très crucial, mais je crois qu'on va développer ça plus tard. Les assurances vie, c'est très très important parce que bon là, on se retrouve dans beaucoup de cas où il faut recourir évidemment à notre culture où les contributions sont faites. C'est parfait, mais il y a d'autres moyens de pouvoir aider les familles à subvenir après, dès que le décès arrive, que ce soit le papa ou la maman. Bon, il faut qu'il y ait une continuité et surtout, mais il y a des moyens ici dans cette société américaine dont nous avons tous accès. Et donc j'ai pratiquement fait des GoFundMe, comme on dirait. J'en ai fait beaucoup pour récupérer cet argent-là et donner assister à ces familles. Oh, président, voilà. je comprends. Vraiment, sinon, si vous parlez comme ça, on pêle-mêle souvent. Ouais. Donc, ça va. Alors, si ça serait mieux, nous savons tout ce que vous faites. Et puis, nous voulons beaucoup plus rester dans des questions posées. Et ça va nous amener dans tout ce que vous êtes en train de dire. Mais je voudrais un peu, si vous pouvez essayer un peu de revenir sur la structuration organique de l'association. Vous avez dit que vous avez un conseil d'administration, un comité de gestion. Je ne sais pas si vous pouvez reprendre, en fait, si vous pouvez encore reprendre. Oui, évidemment, bon, comme je disais, hein, c'est l'Assemblée générale qui chapeaute le tout. Hein, c'est l'Assemblée générale qui vote en fait des lois qui régissent en fait la communauté en général. Alors, le conseil exécutif, hein, le comité exécutif, a son président, dont je suis, son vice-président, sa secrétaire, le trésorier ou financier, et puis les conseillers, hein, les conseillers de la présidence, et puis le président aussi a aussi
la Constitution, le statut donne au président aussi le choix de pouvoir, dépendant des projets, le président peut toujours choisir d'autres entités avec qui il peut travailler pour réaliser certains projets. Donc, mais tout est régi avec l'Assemblée générale. Donc, à la fin, vous avez dit qu'il y a un comité électif, vous avez dit. Oui. Alors, c'est la CENI qu'on appelle la CENI, comme vous connaissez. Donc, c'est la commission électorale indépendante de la Cocomatel qui est totalement indépendante. Et cette commission est là depuis 2000, depuis que Cocomatel a été créé. Et ces personnes que je félicite, que je respecte beaucoup jusqu'à aujourd'hui, ont toujours battu un travail à temps plein quand on a eu des élections. Donc, ils ont toujours un travail très transparent. Et ce sont des personnes qui viennent de différents coins du pays, sans préférence, etc. Donc, mais des très professionnels et qui font du travail. Donc la commission électorale prend des décisions. Bon, là, très bientôt, j'espère que nous allons avoir nos élections, mais c'est cette commission électorale, c'est elle qui s'organise. Et c'est secret. Ça n'a rien à voir avec le conseil exécutif ou bien la présidence, ou bien même l'Assemblée générale n'ont rien à dire quand la commission se met en commission. Donc ils ont 3 mois pour adopter les textes et puis choisir les individus qui ouvrir maintenant pour les candidats qui veulent se prononcer. Donc c'est ouvert, il n'y a rien qui est caché, mais quand ils sont en commission, ils le font pendant 3 mois et c'est là que nous n'avons pas, il n'y a personne qui peut les influencer. Ce sont eux en fait qui travaillent. Et quand leur commission est terminée, ils font le rapport au conseil exécutif de la communauté et le conseil exécutif fait le rapport aussi à l'Assemblée générale pour dire bon voilà, parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons 2 assemblées générales par an et une 3e qui est extraordinaire. Donc quand l'Assemblée générale est extraordinaire, ça peut être un cas comme les élections. Ça peut être considéré à l'Assemblée générale où les élections se font, mais aussi c'est une Assemblée générale parce que la communauté vient et il y a un débat. Et il y a des PV qui sont donnés après ça. Mais on a droit à 2 Assemblées générales par an qui ont été adoptées depuis 2000, mais qui ont été amendées par-ci par-là. Et le mandat du président de la communauté, c'est 2 ans. Mais ça a été amendé, la dernière Assemblée générale, ça a été amendé à 3 ans par terme. Donc 3 ans par terme. Alors, mais bon, voilà un peu la façon dont l'organigramme fonctionne un peu. Ok, mais si je vous suis très bien, je suis en train vraiment de bien vous suivre et puis nous aurons des questions que nous allons vouloir que vous puissiez nous expliquer. Mais est-ce que vous pouvez nous dire exactement, ligne par ligne, les objectifs des Cocomatel? Bon, en étant une ONG, l'objectif d'abord, c'est de promouvoir la culture congolaise dans ce pays. Ça, c'est un. Et c'est ça en fait notre mission statement, comme on dirait. Et dans ça, il y a d'autres lignes qui se rajoutent dans tout ça. Donc aider la communauté, aux besoins de la communauté, dans tous les besoins au niveau social. Bon, je pourrais toujours énumérer d'autres cas. Et surtout, quand je dis le social en général, assister aux nouveaux qui arrivent, les aider à l'intégration. Parce qu'ils arrivent ici, ils n'ont pas de point de repère. Surtout quand je dis social, c'est-à-dire, vous connaissez le permis de conduire, attraper la sécurité sociale, etc. Donc nous sommes établis, nous sommes là pour aider la communauté à pouvoir, ceux qui arrivent à s'intégrer et aider à ceux chercher des solutions. Mais dans un premier temps, c'est promouvoir la culture congolaise dans ce pays ici et faire savoir que nous sommes là, que nous avons une culture et nous offrons ce que notre pays nous donne, ce que notre pays nous a donné comme ressources. Et voilà en fait les grandes lignes. Mais bon, s'il y a lieu d'entrer un peu dans d'autres petits détails avec les questions, ça je pourrais toujours répondre. Mais c'est ça en fait, même quand nous avons introduit ça
comme la ONG avec le statut de 501(c), vous savez, quand vous faites cette demande-là, on vous demande votre mission statement. C'est ça le plus important. Ils veulent savoir que vous êtes ONG, c'est quoi votre but? Si vous êtes à non lucratif ou non lucratif, toutes ces questions sont posées. Et c'est dans ce sens-là que nous avons dit aux autorités, voilà ce que nous faisons. Évidemment, il ne faut pas oublier, c'est les autorités locales, c'est-à-dire le State of Georgia et le gouvernement fédéral. Donc, ils vous donnent un numéro de commerce, registre de commerce, avec quoi vous êtes reconnu, vous pouvez travailler. Donc en étant Congolais, nous avons cette opportunité de revendiquer, de dire, bon, nous sommes une grande communauté et on peut se mettre au même niveau des autres communautés qui sont ici. Donc, voilà un peu les grandes lignes. C'est plutôt promouvoir notre culture, promouvoir nos statuts d'où nous venons, qui nous sommes, et être en contact avec les autres communautés ici, que ce soit comme nous faisons déjà pendant toutes ces années avec les autorités locales, les autorités, surtout ici en Géorgie, avec l'office du gouverneur Kemp. Donc nous avons beaucoup d'échanges, le maire d'Atlanta, maire Dickens, aussi maire de Claxton. Claxton où nous avons beaucoup de nos réfugiés. Alors ça revient à ce que je disais, aider la communauté. Nous aidons avec énormément de ressources intellectuelles, des ressources monétaires, des ressources au niveau des réfugiés qui arrivent, qui ont un problème d'intégration très très sérieux. C'est-à-dire quand l'intégration, la langue, s'adapter, le travail, les écoles, se rechercher, et il y a vraiment tout un... Donc c'est une grande communauté qui est là, et cette communauté arrive, hein, chaque année il y a un gros quota. À l'époque, M. Biden, le président Biden, avait augmenté ce quota. Donc nous avons une grande communauté qui a besoin d'assistance. Et d'un autre côté, nous avons d'autres besoins qui sont là tout le temps. Et comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'immigration, il y a un tas de besoins d'orienter les gens. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils sont ici. Ceux qui amènent par exemple leur diplôme en tant que médecin ou avocats du pays, comment les orienter. Donc, nous avons toutes ces petites entités qui travaillent avec le conseil exécutif de la Cocomatel pour orienter. Donc, voilà un peu ce que nous faisons en général. Mais l'impact le plus fort, c'est aider la communauté à s'intégrer, aider la communauté dans leurs besoins primordiaux. Quand nous pouvons, hein, quand il y a les moyens de pouvoir le faire, ça se fait. Mais c'est plutôt aussi, nous avons, comme on dirait en anglais, un network. Nous avons un système déjà élaboré, très établi, où maintenant, avec les partenaires d'autres communautés, des partenaires d'autres associations, nous avons des connexions maintenant, où nous pouvons établir, en fait, et chercher où le problème est, chercher comment nous pouvons attaquer quand il y a un sujet, quand il y a un problème. Donc nous avons déjà établi avec la petite expérience que nous avons eue, quoi. Voilà en fait les grandes lignes. Ok, mais merci Président Dédé. Ok, ouais. Si nous avons compris vos objectifs, donc vous avez tout simplement parlé d'une manière générale, c'est assister les gens. C'est ça en fait l'objectif de façon générale. Et promouvoir la culture. Promouvoir la culture congolaise. Voilà. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire exactement les conditions d'adhésion? Celui qui veut devenir membre, qu'est-ce qu'il fait? Alors, comme je disais dans mon introduction, le Congolais qui est ici à Atlanta, en Géorgie, la communauté congolaise a les portes ouvertes. Comme je dis, ce n'est pas une mutuelle où vous venez, vous avez un mandat, c'est comme un contrat que vous avez. Non, la communauté congolaise d'Atlanta n'a pas un mandat, ne mandate pas les individus, soit c'est ouvert, donc c'est volontaire. Alors, ceux qui veulent être membres de la communauté, c'est $10 par mois et $120 par an. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, vous adhérez sur notre website, cocomatel.org. C'est là que toutes les informations sont là. Donc, il y a, en tant que membre, vous cliquez là-bas, ça vous dit ce qu'il faut faire. Si vous voulez, ça vous donne en fait toutes les démarches, hein, c'est vraiment bien établi. Ça vous donne tout ce. Donc, c'est la première entrée. Alors, maintenant, s'il y a d'autres exigences qui
qui sont associés avec l'intégration ou bien la participation des nouveaux membres, etc. Bon, il y a toujours d'autres détails qui peuvent être faits, mais c'est assez simple. Hein, c'est assez simple. Je crois que le modèle de la majorité des ONG d'autres pays, on est pratiquement dans le même, dans cette même démarche où on essaie d'alléger pour chacun, parce que bon, chaque personne connaît sa poche, donc, mais nous, Cocomatel n'exige pas, on n'oblige pas. Les gens qui veulent, ils sont volontaires. Ils veulent le faire, ils vont volontaires, ils veulent contribuer, ils sont volontaires. Et voilà, c'est ça. Donc, si il faut comprendre, dans tout ce que vous dites, si j'ai bien compris, excusez-moi, j'essaie un peu de comprendre comment ça fonctionne, parce que vous avez dit que tout le monde est libre de s'adhérer, c'est-à-dire ça n'a pas de couleur, sauf si vous êtes congolais. Donc on peut dire, pour le moment, si je comprends bien, c'est-à-dire l'adhésion est automatique. C'est-à-dire vous êtes congolais, vous devenez directement membre, ou bien vous devez vous intégrer, puisque je pense qu'on va parler de ça, mais je pense que quand on veut être membre dans une association, cela veut dire ce n'est pas quelqu'un qui dit voilà, je t'intègre. Non, je pense que vous avez dit que c'est une ONG. Alors, la personne doit comprendre d'abord qu'est-ce que l'ONG, quels sont ses objectifs, les statuts disent quoi avant de dire ok, aujourd'hui j'accepte de devenir membre. Mais la façon dont vous avez donné comme explication, c'est-à-dire vous êtes en Atlanta ou à Georgia, vous êtes congolais, vous devenez automatiquement membre. C'est comme ça. En fait, quand je dis automatique, c'est-à-dire le Congolais, en fait, il est membre de nature. Il est congolais, il est membre de nature. Et maintenant, s'il veut maintenant qu'il soit un membre actif de la communauté, c'est là à ce moment que sa participation maintenant, il devient actif, donc il est membre actif, donc il paye sa contribution. Mais comme je reviens encore au volontariat, je disais tout à l'heure, s'il n'est pas intéressé à devenir membre actif, donc, mais il choisit d'être seulement membre de la communauté, ben, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour là, mais la différence c'est qu'en étant membre actif, vous bénéficiez maintenant de certains services que la Cocomatel offre. Mais si vous n'êtes pas actif, et vous ne bénéficiez pas, évidemment, vous ne bénéficiez pas des opportunités que la communauté peut vous donner. Ce n'est pas que la communauté va vous abandonner ou bien... Quels sont ces avantages-là, Président? Parlez de celui qui devient membre, quels sont ces avantages? Justement, je parlais tout à l'heure de GoFundMe, nous aidons, en fait, là, ça c'est un sujet assez très complexe. Quand il y a quelqu'un qui est décédé, qui passe, la communauté fait son effort pour assister à leur niveau, côté logistique, dont je parlais tout à l'heure, et puis bon, côté aussi monétaire, et côté l'organisation, en fait, organiser aussi au niveau, supporter les familles, au niveau de l'organisation des deuils, dépendant de chaque famille. Chaque famille a sa structure. Bon, chaque famille aussi, il y a beaucoup de personnes qui nous ont quittés ici, dont qu'on n'a pas connu dans la communauté, qui n'ont jamais été intéressés à s'adhérer. Donc c'est question d'adhération, être adhéré à la communauté. Mais il y a aussi, je parlais tout à l'heure de notre frère avocat à l'immigration, Maître Bentoumo, qui aide énormément avec notre grande sœur Maman Nelly Mwamba, qui ont aidé énormément avec la communauté pour assister ceux qui avaient des cas d'immigration, ceux qui étaient déjà expulsés du pays. On a pu les aider à sortir de ces situations-là. On en a eu une bonne dizaine. Et je salue ici mon frère Charlie, Pioko de Gainesville. On a eu un cas vraiment très à cette époque-là, et il a vraiment aidé avec Madame Nelly Mwamba. Nous avons des cas comme ça à l'immigration. On a eu des accidents de voitures, d'automobiles. Il n'y avait pas de représentation. Donc nous avons aussi ce côté assister légalement à la communauté dans leur... Nous assistons aussi ceux qui ont des problèmes de payer le loyer.
ça vient très souvent, hein, le loyer, le courant, Bakati Maï, courant, Bakati, courant, au président, Nazan a besoin, etc., etc. Nous aidons. Et nous avons, c'est ça que j'ai dit, ce qui est bien avec ce que nous faisons, c'est que tous ces contacts émergent et sont ensemble. Il y a un travail qui est fait. Je peux prendre le téléphone, je sais que M. Mike a un problème chez lui à la maison, et je prends le téléphone, j'appelle telle agence, je dis, bon voilà, est-ce que nous pouvons aider M. Mike? Il se retrouve dans une situation embarrassante, mais il faut, son courant est parti, on a coupé, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien son courant sera coupé, ou bien le loyer, il n'a pas l'argent. Et les enfants, donc il y a des situations qui sont vraiment très complexes et touchantes, où nous aidons aussi à ce niveau-là. Donc il y a, comme je disais tout à l'heure, aider, c'est ça en fait qui génère en fait. Et puis bon, il ne faut pas oublier, à ceux qui ont regardé surtout pendant le Covid, hein, vous êtes mes témoins, vous avez vu le travail que nous avons fait pendant le Covid. Assistance, c'est-à-dire à toutes ces familles qui n'avaient pas les moyens. Nous avons fait ce qu'on appelle les food drives. Nous en avons fait au moins 4 ou 5. On en a fait ici à Gainesville, on en a fait à Atlanta, DeKalb County, etc. Nous avons participé, nous avons aidé ces communautés-là. Et non seulement leur donner la nourriture, mais aussi les informer sur le Covid. Avec la grande émission qu'on avait fait, à l'époque c'était Studio Atlanta, et nous étions tous dans des masques, etc., avec nos médecins, nos infirmières qui sont ici à Atlanta, qui ont donné, et je me rappelle, ce show avait été suivi par 2000 personnes à peu près. Donc, nous avons informé la communauté que le Covid, nous avons donné les dangers à Covid, qu'est-ce qui se passait, tout le monde était à la maison, mais nous avons pris ce risque-là d'être dehors, sans savoir qu'est-ce que c'est le Covid. Il n'y avait pas de test à l'époque, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait rien du tout. Donc, là, vous entrez dans les activités, sinon, vous aussi, on vous laisse, alors, vous savez, on va aller, si vous allez nous aider. En tout cas, recadrez-moi, je crois que c'est très important. Donc, ça sera très bien. Ok, donc, j'avais une autre question de savoir, est-ce que vous avez des cartes de membres dans votre association? Non, nous n'avons pas encore de carte de membre parce que c'est un projet que nous avions, qui est là, hein, qui était sur la table, et maintenant c'était de savoir, bon, avec la technologie qui évolue maintenant, je crois que nous allons le faire maintenant nous-mêmes, hein, plastifier ces cartes-là, et parce que là nous avons une machine, hein, nous avons pris une machine qui peut, mais bon, je crois qu'avec la technologie, il faut maintenant des mises à jour, hein, mais nous n'avons pas. Alors, ce que les membres regardent, c'est-à-dire quand ils font leur paiement, il y a un email qui leur est envoyé directement pour dire, bon voilà, vous avez fait un paiement de autant, et c'est ça qu'ils gardent comme preuve qu'ils sont membres. Mais nous sommes en train de travailler, nous avons déjà établi cette longue liste des intervenants qui viennent, ceux qui participent, ceux qui contribuent. Donc à ce niveau-là, maintenant, nous allons les recontacter, mais nous avons déjà cette liste-là qui est là, et pour établir, bon, cette liste, malheureusement, n'est pas longue. Hein. Donc nous comprenons que les cas des membres ne sont pas encore prêts. Ouais. Bon, ok. Bon, maintenant, si vous pouvez nous dire comment est-ce que Cocomatel est financé. On a compris que celui qui est membre cotise $10 les mois, et vous avez $120 pour les membres actifs, c'est-à-dire ceux qui payent régulièrement les réduits. Et puis, est-ce que vous avez d'autres sources de financement? Oui, en fait, ça, je vais être direct avec mes compatriotes ici à Atlanta. C'est quelque chose que je me suis toujours lamenté, et je continue à le faire. Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons mis les figures de financial statement, comme on dirait. Et c'est vraiment, ça fait honte des fois de le dire, 70% des revenus de la Cocomatel viennent de l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, c'est-à-dire les autres ONG qui sont ici. Quelle ONG vous On a par exemple, Friend of Congo, qui sont une grande ONG, Refugee Women Network, qui sont une grosse ONG aussi. Il y a aussi le Resettlement Center, IRC, qui est International Resettlement Center, qui s'occupe aussi. Il y a the Chinese Association of Atlanta,
Il y a Baji qui est une association qui s'occupe des cas d'immigration aussi et qui nous ont vraiment assistés. Et bon, et voilà, en fait, il y a aussi CDF Action, qui est une autre association qui est toujours basée ici à Atlanta. Il y a aussi United Way qui s'occupe aussi. Donc, toutes ces agences-là, évidemment, il y a l'office de Hank Johnson, qui est le sénateur, le congressman du district 4 à Atlanta. Et lui aussi, quand ils ont des grants, ils nous envoient les informations. Et nous appliquons, bon, si ça passe, bon, c'est toujours des petits grants qui sont là juste pour survivre, mais là, comme je dirais, 70% de ces frais viennent, même quand mon prédécesseur était là. Ça a toujours été, bon, moi j'ai beaucoup plus accentué ça, mais les contributions sont, je peux compter sur les bouts de doigts, ça, je ne raconte pas des histoires, mais heureusement que ces autres associations, les partenariats que nous avons fait avec eux, et nous travaillons étroitement. Si vous regardez sur notre website, vous allez voir énormément d'actions dont nous avons fait avec ces autres organisations. Voilà un peu. Mais maintenant, si nous devons parler, puisque vous voyez les grands problèmes aujourd'hui, je pense que avant que nous quittions cette étape, je vais arriver. C'est comme si je parle de quelque chose d'abord en aval, et puis je vais revenir en amont. Mais ce que je voulais beaucoup savoir ici, c'est comment vous gérez ces ressources financières, comment la méthodologie, puisque vous avez dit que les membres contribuent $10 et puis à la fin du mois, un membre qui a $120. Et puis après ça, il y a beaucoup d'autres financements que vous recevez par-ci, par-là, par d'autres ONG, et puis les congressmen, et puis les maires d'Atlanta, vous avez dit. Mais comment gérez-vous ces fonds-là? Est-ce que vos membres connaissent exactement ce que vous faites avec cet argent-là? Comment l'administration financière est organisée? Oui, alors il faut que je précise, quand je parle du maire, il ne donne pas de financement de l'argent à la communauté congolaise. Non, ils ne donnent pas ça, ils nous orientent plutôt où aller chercher ces fonds-là. C'est-à-dire, ils peuvent avoir, par exemple, ils disent, voilà, il y a une opportunité d'attraper un grant pour l'éducation, pour les ordinateurs, les téléphones dont nous avons eu récemment cette opportunité. Alors, eux, maintenant, ils nous guident, ils nous orientent où il faut aller, mais il faut faire des applications. Et ils regardent aussi votre parcours. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Maintenant, les autres organisations qui sont là, oui, elles nous envoient des messages. Ils disent, bon, voilà, un exemple, je vais vous dire, le Food Drive qu'on a vu, CDF Action, ou bien les Chinois, quand on a fait ici à Gainesville, ils nous ont contactés, ils nous disent, bon, voilà, nous avons vu sur votre website beaucoup de bonnes informations, ce que vous faites, nous voulons contribuer aussi. Alors, voilà, toutes ces contributions sont dans le Financial Statement. C'est sur le website. Tout est dessus. C'est dommage que la communauté ne fait pas beaucoup de suivi sur le site, de leur propre site de leur communauté. C'est là que toutes les informations sont là. Et quand le financial statement est fait par l'équipe des trésoriers financiers qui ramènent toutes ces informations-là et les contributions et tout ça et les autres sont mis dans le financial statement. Et ce financial statement nous montre vraiment, évidemment, où est l'argent, où les contributions sont là, qu'est-ce qui ça a été fait, etc., etc., etc. Et vous voyez ce que moi je fais pour la transparence, c'est-à-dire quand il y a un événement qui passe, l'événement fait et les publicités passent sur notre WhatsApp et puis aussi dans le website, et c'est là. Le grand événement, un des grands événements, nous avons fait 4 événements, mais quand nous avons fait le renouvellement de passeport ici, la dernière fois, c'était, on avait eu au moins 180 personnes, et la justification a été faite dans le financial statement, on dit, bon voilà, vos contributions que vous avez données ont aidé. Mais, et encore, ces contributions sont très minimes comparées aux contributions que les autres donnent. Alors, quand les autres agences nous donnent ces contributions-là, nous, ce qu'on fait, c'était de manager cet argent qui vient. Alors, quand cet argent arrive,
Et nous allons faire un partenariat pour faire des dons, des couches aux enfants, le lait maternel, les habits, les fauteuils de maison, etc. Quand ces dons arrivent comme ça vient monétairement. Mais nous-mêmes, nous regardons comment est-ce que nous pouvons surtout... Oui, Président, excusez, oui. Excusez, j'ai compris. Oui. Nous comprenons. Vous avez dit que vous avez des différentes façons où vous recevez des financements. C'est-à-dire qu'il y a des conseils, des orientations. Oui. Parlons de ce qui est effectif. Right? C'est-à-dire que ça peut être $1, $2, $3 que vous recevez de vos membres. Comment, la question c'était de savoir comment gérez-vous cet argent en termes d'entrée et de sortie? Qui donne l'ordre? Est-ce que ces mouvements de fonds, c'est exposé à vos membres? C'est-à-dire, nous parlons des Congolais ici qui sont membres. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous, en tant que Congolais, en tant que président, si on posait à n'importe quel Congolais qui est membre des Cocomatel, on dit que est-ce que connaissez-vous la situation financière des Cocomatel depuis que le président Dédé est là? Vous pensez qu'il va donner quelle réponse? Bon, je pense que si cette personne est sincère, hein, je crois qu'il faut quand même se le dire. Si cette personne est sincère, elle va vous le dire directement. C'est-à-dire si cette personne fait un suivi de cette information. L'information est passée sur le website. Combien de fois je me lamente encore? Je ne peux pas appeler les gens individuellement. On a 2 assemblées générales par an. Et le reste du temps, c'est sur le site internet. Si les gens veulent, je dis tout le temps, vous voulez savoir ce qui se passe, surtout votre argent, vos contributions, vous donnez les 10, c'est sur le site de internet. Et c'est là que vous allez voir le financial statement. Il est ouvert à tout le monde, hein. Il est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de secret, c'est ouvert à tout le monde. Mais évidemment, quand nous parlons de ces contributions, comme je dis, c'est très minime, c'est vraiment très minime. Par minime, je ne dis pas que je suis en train de minimiser ça, c'est-à-dire écarter ça, comparé aux autres partenaires qui nous accompagnent dans ça. Mais ces contributions, nous mettons ça dans un pool, c'est-à-dire les contributions qui arrivent des membres de la communauté et les autres contributions. Quand ce pool, on met ça dans un pool, et maintenant, les besoins de ce membre actif, quand ce membre actif, comme il y a une maman, je crois qu'il y a 2-3 ans, qui avait une urgence, il y a un tas de cas, donc on regarde dans le pool et on fait la différence, on dit bon voilà, ce membre qui est actif a besoin il est dans le besoin de ceci, et nous allons, parce que nous avons promis dans le règlement d'ordre intérieur et le statut, nous avons dit nous allons faire ceci, et quand ce membre-là maintenant est dans le besoin, nous venons à ce membre-là, bon voilà votre enveloppe, voici votre chèque, voilà. Mais ça, c'est une dans les contributions qui sortent, donc il y a un pool, donc on met le tout ensemble, les autres, donc on essaie de balancer le tout. Mais évidemment, comme j'ai dit, ces entrées sont très minimes, et comme je disais tout à l'heure, il faut les compter sur le bout des doigts, mais le financial statement est ouvert à tout le monde, hein, c'est-à-dire je le balance, je peux encore le rebalancer à chaque fois comme je le fais souvent, mais mon souci c'est que est-ce que les gens ont un suivi, est-ce que, bon, peut-être qu'ils ne voient pas leur intérêt, mais la communauté, s'il y a autre chose à changer, je crois que j'invite tous je sais qu'il y a énormément de gens qui sont rajoutés sur le site de Cocomatel, mais de WhatsApp, mais s'il y a des changements à faire, l'Assemblée générale est là. Et j'invite ces individus à faire des propositions sur les changements. Merci Président. Merci beaucoup pour les réponses. Ouais. Alors, je voudrais dire quelque chose à tous ceux qui sont en train de suivre notre émission en direct. Comme je vous l'avais dit, que cette émission est en direct. À la fin de l'émission, c'est-à-dire 10 minutes avant que nous terminions, nous allons vous laisser le temps de nous appeler. Donc, c'est-à-dire que les numéros qui s'affichent, c'est un numéro direct, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des questions à poser à M. Dédé, le président de Cocomatel, le numéro est là, vous pouvez écrire les numéros, et puis quand nous allons donner les go, c'est-à-dire on va donner l'autorisation, vous nous appelez si vous avez des questions
pendant l'émission. Mais pour le moment, vous ne nous appelez pas pour ne pas nous déranger. Donc, vous prenez ces numéros et puis quand nous allons annoncer, donner l'autorisation, tout celui qui a une question à poser à M. Dédé, ça c'est l'occasion pour vous de lui poser des questions que vous avez toujours rêvé. Mais d'abord, je voulais ici dire quelque chose par rapport à quelque chose qui dérange toujours notre communauté, président Dédé. Ouais. Et je vais être clair et je voudrais que vous puissiez nous clarifier. Je pense que l'année passée, j'ai eu à recevoir Maître Jeannot, qui est le président des COCOJ, des communautés congolaises de Gainesville. Oui. Je pense que si tout le monde a suivi cette émission à travers Lingala Sans Tabou, donc nous avons posé des questions, mais on a compris aussi qu'à travers cette question, il y a trop de confusion pour la communauté congolaise ici. Alors, nous voulons ici que vous puissiez nous dire d'abord, si j'ai compris à travers vos explications que vous avez données, ça dit que c'est lui qui est membre dans Kokomate, c'est un individu, n'est-ce pas? Oui. Ça dit que c'est un individu qui devient membre. Alors, est-ce que vous pensez que d'autres associations de Congolais, est-ce que vous savez que nous avons d'autres associations de Congolais ici? Quand vous dites association, oui, je sais qu'il y a des mutuelles qui sont sur place, oui. Mais quelle est la différence, faites-vous, entre mutuelle et association? Puisque dans les cadres logiques ou légaux, ça dit que voulez-vous nous donner cette définition-là des mutualités et l'ONG ainsi que l'organisation et l'association? Bon, je me rabats tout le temps au statut et à l'Assemblée générale, hein, qui ont commencé ce mouvement ici. Alors, la différence est très simple. Et je sais que les autres associations qui sont ici sont aussi des ONG à leur niveau. Mais la communauté congolaise, quand on parle de la communauté congolaise, c'est la communauté, c'est le chapeau. C'est le chapeau. Ça chapeaute, c'est-à-dire, c'est la représentation de la communauté congolaise en Géorgie. Nous représentons, la Kokomatel représente toute cette communauté en général. Alors, maintenant, il y a des associations qui sont là. Et nous venons, il faut voir notre culture. Quand je disais, on fait la promotion de notre culture. Nous venons d'une culture très solide. Hein? Regardez un peu ce qui se passe. Nous venons ici, nous sommes intégrés dans cette... Nous essayons de nous intégrer. Et on ne peut pas dire « Po yo uti bonaboye boko sanganate ». Non, ça se passe à Tabambo comme Souswana. Oza mwana njile ya boye ya, oza mwana boye ya, oza mubembe ya, oza Congo central. Voilà. Chacun a le droit de se retrouver ici. Donc, ces entités qui sont là, que nous avons peut-être une bonne dizaine, qui sont ici à Atlanta, toutes ces entités-là sont ensemble en train de travailler dans cette même démarche, je dirais, que la communauté puisse se faire connaître, ça, que la promotion de la culture congolaise. Mais maintenant, ces entités sont là. Et elles travaillent indépendamment de la communauté congolaise d'Atlanta. Elles font leurs histoires à leur niveau, mais on fait des partenariats des fois, quand il y a des événements, oui, on fait des partenariats ensemble et tout. Alors, si j'insiste que la communauté congolaise, c'est parce que à ce niveau où nous sommes arrivés, pour l'instant, c'est que si vous appelez le numéro de la communauté, qui est le 706 908 46 74. Si vous appelez ce numéro, c'est le numéro de la communauté. Mais les gens qui vont sur le site de l'Internet, ils voient la communauté congolaise d'Atlanta et ils appellent pour l'information sur la communauté, pour faire un partenariat, pour ceci, etc. Il y a un tas de questions qu'ils posent. Donc c'est ça en fait qui fait la différence entre la communauté congolaise d'Atlanta et les autres associations qui sont régies à leur façon, qui fonctionnent à leur façon. Mais ce que je demande tout le temps à tous, et en plus, nous avons nos pasteurs, nos frères pasteurs chrétiens et autres, nos frères qui sont musulmans aussi. Je demande tout le temps à point que nous puissions travailler main dans la main
il faut que toutes ces entités puissent être reconnues. Que ce soit comme vous savez, à Claxton, nous avons notre communauté qui vient de l'Est. Là-bas, il y a pas moins de 10 communautés qui sont vraiment bien assises aussi et qui travaillent aussi à leur façon. Et tout ça, ce sont tous des Congolais. Et ici, nous avons notre association de nos frères de Adoulout, 243 Solidarité. Nous avons Maman Téléma, qui sont aussi, et nous avons d'autres groupes. Il y a nos jeunes qui s'appellent aussi 243, qui sont aussi ça, ce sont les jeunes Congolais de moins de 30 ans, 35 ans. Donc nous avons, et ils sont professionnels en fait, quoi. Et nous avons les pillards, qui sont aussi une autre association de jeunes professionnels congolais. Donc il y a tous ces groupes-là, mais ils fonctionnent avec leur propre entité, leurs propres moyens. Et nous, tout ce que nous faisons, on n'est pas là pour superviser quoi que ce soit, mais nous sommes la communauté congolaise. C'est le repère, c'est le point de référence pour les communautés en général, que ce soit l'administration locale, que ce soit le gouvernement fédéral, que ce soit... C'est là qu'ils vont appeler pour prendre les informations sur la communauté congolaise. Alors, ils ne vont pas appeler les mutuelles pour savoir. S'ils appellent, c'est dans leur droit. Mais quand ils appellent la communauté congolaise, oui, nous avons notre parcours, nous avons les réponses qu'il faut. Alors, pour revenir à la question de... Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu une confusion avec Maître Jeannot. J'avais regardé l'émission et nous avions participé à un débat avec la communauté congolaise de Gainesville. Quand mon prédécesseur, pasteur Moïse, que je salue, a eu cette idée, comme la communauté est en train de grandir, il y a des gens qui sont à Augusta. J'ai fait Augusta, j'ai fait Macon. Je me suis déplacé à Gainesville ici, je suis déplacé dans d'autres endroits où le Congolais vit. Avant d'y aller, on demande est-ce qu'il y a une communauté là-bas, comment ce serait. Alors, qu'est-ce que le président Moïse a dit? Écoutez, comme ces autres entités sont loin d'Atlanta, pourquoi ne pas décentraliser? Décentraliser la communauté congolaise Kokomatel en d'autres groupes. Et c'est là que la communauté congolaise de Gainesville est née. Mais cette communauté congolaise de Gainesville est née avec le même bâtiment, c'est sous la Kokomatel directement. Donc ils ont gardé le même statut, etc. C'était pour décentraliser, c'est-à-dire vous êtes à Augusta, vous n'avez pas le temps de venir à Atlanta, vous n'avez pas le temps de vous organiser, mais on vous donne cette opportunité. Et vous, en tant que président de Gainesville ou bien en président de l'autre, vous avez cette coopération plutôt, avec la Kokomatel en général. Donc c'est pour ça que avec Gainesville, voilà, les événements que nous organisons, ou bien l'assistance au niveau logistique, comment est-ce que le tout fonctionne, nous travaillons main dans la main. Et c'était ça, en fait, l'objectif du président Moïse à cette époque-là, décentraliser. Mais maintenant, avant que je vienne, je sais qu'il y a eu d'autres entités qui n'ont pas digéré cette décentralisation-là à cette façon. Pourquoi? Et ça, il faut que je vous le dise directement. Si vous contribuez à un groupe qui est mutuel ici à Atlanta, et qu'on vous dit non, bon, vous contribuez déjà à ce groupe-là, et vous savez que vous pouvez avoir des bénéfices de ce groupe-là. Mais entre-temps, on vous dit non, il faut encore contribuer à la communauté congolaise. Donc ces individus-là, c'était ça qui a eu comme la confusion. Mais ça n'a pas été très très bien expliqué au moment. Donc, et j'ai parlé de ça auparavant, je crois que c'est très important, les gens sachent que il faut faire la différence. Et la communauté congolaise ne peut pas obliger un individu qui contribue déjà dans sa communauté et contribue doublement. Ça, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est volontaire. La communauté congolaise, c'est volontaire. Il n'y a personne qui est obligé. Mais dans les autres mutuelles, si vous ne contribuez pas, on vous montre la porte. On vous montre la porte directement. Si vous faites 2 ou 3 vous manquez à ces contributions-là, on vous met directement à la porte. Et puis bon, voilà. Donc ils ont des restrictions qui sont là que nous n'avons pas. Donc c'est ça un peu la différence entre ça. Mais maintenant, les associations... Bana ya RDC Congo démocratique, bana ya Brazzaville, bana ya partout dans le monde où il y a tangama d'ay Congolais. Congolais nyonso. Même au na se ya mai, même au bibaka na likolo, où il y a tangama d'ay na makila ya Congo, RDC Congo. Bino nyonso. Mamamba rozomo na d'ay kosenga na bino.
Vous s'abonnez massivement dans mon TV. Vous canate. Ngai na lobaka makambo ngai na kosa kate. Na kosa kate na yebisibino. Vous s'abonnez massivement dans mon TV. Bon, on a 4 ya mon TV. Mon TV bimiseli bino. Mon bangé ya maman na émission. Oyo babengi ya mona komo ya lingala kaka sans tabou. Yo kadenge makaboliye. Na lingala kaka sans tabou. Ezo bunela bino na makambo ya ndenge na ndenge. Eza iko bunela na lutte contre les antivaleurs. O bazali ko promouvoir mentalité pe changement ya ba Congolais yo bazali na libada ya mboka. Hey! Oyo bike na santo lami. Lokola na ndenge nyos. Ya bonda lobina bino. Olingo yeba makambo ya mboka. Bona na lingala kaka sans tabou. Pero bosa na te lo s'abonner. Na Moyele TV ne lo kotwa lingala kaka sans tabou, ne pero komona mateyo oyo bakote ya bino na kati. Aka na Moyele TV ba Congolais. Bana ya Brazzaville, ba Africain nyoto partout. Bobuka na te. Obe na Moyele TV wana kaka. Bazai korobela lisusu makambo yetali immigration. Na kati ya mboka ya oncle za tax. Bazai ko bundela mpone tali tax. Na kati ya mboka ya oncle za. Pena Moyele TV wana lisusu. Bazai na agence munene, agence immobilière, commerciale, présidentielle. Pone tali makambo yo ya bino ba Africain nyoso. Olingo so balupango na yo. Obe olingo teka lupango na yo. Kati ya mboka ya oncle za. Okontate bango ne ba yebi ndenge bakobunela yo. Yebi kaka ndenge nini bakosala kontate bango ndoko comprendre makambo nyose ezali koleka na kati ya mboka ya oncle za. Na Moyele TV bandeko na ngai ba Congolais ba Africain nyonso partout bobukana te. Moyele TV azali wana mpona kobudela bino. Oh mama Maluso marubaki te na yebisi bino waza na mato ya koyoka ayoka eloko na sengi bino lo s'abonner massivement na Moyele TV ne lo komona yo nyoso ga ina lo beli bino tsobona bino omoni nenge sopi bango tsobona bango. Ok, sali bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Linga Kaka Sans Tabou. Émission Linga Kaka Sans Tabou, eza émission moko eza créée pour na bino ba téléspectateurs to lobela mingi maramutali immigration na monde entier mobima. Donc émission ne vous a basé beaucoup plus na ba réalité auto vivre awa na maramutali par exemple misala, babala, famille tout ça, va conseil, va contribution, va tout so to sunga na kati émission pour que batuboza un peu éclairé, batuboza ya sika namboka et partout ce que nous bozali to remera pour partager expérience na émission na biso Linga Kaka Sans Tabou. Donc pour auto réussir makambwana donc ça dit bobo sanate puisque chaîne gotambo yango morote do sengeli bo s'abonner na invité bino vraiment bo s'abonner et belé hein et puis bo partager émission na biso et puis bo appuyer les Congolais pour que l'émission oyo et ça m'a ndenge singa. Oyo abebisaki Kongo mwana ya Kongo oya kobongisa Kongo yo moko Congolais bolingo ya mboka na biso Kongo condamné corruption na détournement bitumba peko. Parce que j'ai aussi d'autres émissions avec d'autres leaders, mais est-ce que reconnaissez-vous qu'il y a une confusion dans la communauté congolaise ici d'Atlanta lorsqu'il y a plusieurs associations qui se sont créées, que vous ne gérez pas, mais ils se disent que c'est leur association, ils se gèrent. Il y en a certains qui disent que vraiment ils en ont marre des Cocomatel, ils ne se considèrent pas vraiment membres des Cocomatel parce que ils ne voient pas pourquoi Cocomatel existe. Et aussi, il y en a d'autres qui disent que
Kokomatel, c'est une association de gens, comme toute autre association. Ils se sont réunis au nom des Congolais, mais ça ne regroupe pas les Congolais. Donc, il n'y a pas d'activité qui vraiment qui touche la sensibilité de tous les Congolais ici en Atlanta. Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Oui, le troisième point qui est le plus important, je crois que ça, ce serait très, je dirais, pas naïf, mais je crois que ce serait très... je crois qu'il y a peut-être beaucoup d'ignorance dans ça. Tout ce qu'on fait, c'est transparent. Mais les gens ne peuvent, comme je dis, hein, j'ai élaboré votre question, savoir qu'est-ce que nous offrons à la communauté, je vous ai élaboré ça. Mais si les personnes, dans tout ce que vous savez, hein, comme on dit in America, what's in for me, qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Voilà, si vous allez vous retrouver avec les gens qui sont originaires de votre quartier, de votre tribu, ça va beaucoup plus faciliter votre échange, de savoir que vous participez à ce groupe. Bon, maintenant, à savoir que nous ne faisons rien, je ne crois pas que c'est vrai. Hein. Nous avons, évidemment, le website est là, les vidéos, les photos sont là, et je n'ai pas à... je crois que ces personnes, bon, peut-être mal intentionnées, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mal intentionnés, hein, qui n'ont jamais voulu que la Kokomatel existe, ça je le sais très bien, mais ça ne va pas stopper cette lenteur. Je crois que y a énormément de choses qui peuvent être faites ensemble, hein, et avancer ensemble dans ce sens-là. Mais maintenant, ceux qui ont choisi d'ignorer ce que nous avons accompli, mais je ne crois pas que c'est gentil de leur part, quoi. Je ne crois pas que c'est gentil. Parce que ce que nous avons établi depuis, et je l'entends beaucoup de gens me disent que ce que vous faites, on n'a jamais vu ça en tant que communauté congolaise avant. Ça n'existait pas. Alors, je crois qu'il y a beaucoup qui sont là en train de minimiser, et ils le font sciemment. Ils le font sciemment parce que la majorité, dans leur cœur, ils savent exactement. On me l'a déjà dit, hein, mon frère Mike. On me l'a déjà dit dans un... Je ne vais pas citer les noms. On me l'a déjà dit devant 60 personnes dans une salle. Président, yebaka ke musala osala eza kitoko, ata soki na motema na biso tolobaka te, mais osala kitoko. Ça, on l'a déjà dit devant 60 personnes. Mais est-ce que vous avez... ça veut dire beaucoup, mon frère. Ça veut dire que cette phrase qui avait été annoncée dans cet événement, et j'étais avec mon épouse, et j'étais avec d'autres personnes, ça m'avait vraiment froissé intérieurement. Mais ça m'avait interpellé aussi, et interpellé la communauté. Parce que si, dans notre communauté, il y a des individus qui négligent et qui refusent de reconnaître ce que nous sommes en train de faire, je crois que c'est la mauvaise foi. Il faut le dire comme il est. Et ça, c'est un... J'ai la vidéo, j'ai encore les photos et tout. Ça, c'est la preuve qu'il y a toujours ce mal qui est là dans notre communauté. Mais, mon frère, quand ces mêmes individus sont dans le besoin de quoi que ce soit, c'est mon numéro qu'ils appellent. Mais ils se cachent derrière leur téléphone. Ok. Pour prendre des computers, des commentaires. J'ai compris la question que vous avez posée. En fait, c'est que vous avez dit votre réponse. Oui. Mais je voudrais peut-être essayer un peu de clarifier, c'est-à-dire, pas une clarification, mais je voulais poser cette question. Oui. Parce que, si j'ai bien compris, vos réponses reflètent à une personne qui reconnaît que il y a division dans la communauté congolaise. Et parce que c'est simple à comprendre. Si c'est un étranger, une personne qui n'est pas congolais, il vient, bon voilà, je vais dans la communauté congolaise, mais c'est les solidarités qui, je ne sais pas comment vous avez dit, 243 solidarités, ouais. Ou bien Banaya, Bandal, vous avez dit, ou Bananji, je ne sais pas quoi. Il y a les Babembe. Ok, tout ça. Ils disent, non, voilà, nous te recevons. Mais après demain, c'est la même personne qui est reçue encore par un autre groupe. La même personne va être encore reçue par un autre. Vous voyez, à ce moment-là, c'est ça ce qui va constituer une confusion. Parce que nous pensons l'intérêt des groupes, c'est-à-dire nous devons tous agir dans les mêmes élans et puis sur même direction, prendre la même direction.
Que pensez-vous? Parce qu'il y a une confusion. Est-ce que vous avez une idée ou vous avez déjà entrepris des réunions ensemble avec ce que je pourrais appeler des groupoïdes, des associations congolaises ici à Atlanta? Est-ce que vous avez pensé à réunir ces gens-là? Vous avez un projet à ce sujet? Oui, le projet est là. Le projet ne peut jamais s'arrêter. Nous sommes des êtres humains congolais. Les projets ne peuvent jamais s'arrêter. Et pendant ma campagne, hein, quand j'ai été élu, c'était ça. J'avais eu ma campagne, c'était réunification du Congolais. Réunification du Congolais ici à Atlanta. Alors, ce qui se passe pour l'instant, bon, ce sont des messes basses et il y a des individus qui tirent les ficelles par-ci, par-là. Et la première communauté ici qui m'a invité à venir, c'est Solidarité, justement. Et ils m'ont invité à venir parler à deux ou trois reprises dans leur réunion. J'ai été parler là-bas et donner mon plan d'action. Et j'ai parcouru la majorité des pasteurs, où il y a une majorité de nos frères, pour donner mon parcours et pour donner ma vision. Donc, je crois que ces organismes qui sont là, ces groupes qui sont là, comme je disais tout à l'heure, à Claxton, il y en a peut-être 15, peut-être une quinzaine. Ici, il y en a de l'autre côté qui sont ici. Mais, mon frère, on ne peut pas empêcher c'est dans notre culture. On ne peut pas empêcher les ressortissants d'un tel endroit de se remettre ensemble, mais ça ne veut pas dire que ces ressortissants-là doivent ignorer la communauté. Il faut se le dire. C'est pas parce qu'ils sont les ressortissants du Katanga ou bien du Kasaï, etc., qui se mettent ensemble et qui doivent tourner le dos à la communauté en général pour dire non, Bisso Tossaï, Bisso donc, on va plus s'occuper de ça. Non, je crois que c'est un très très mauvais message, non seulement à la communauté, mais surtout à nos enfants. Quand ces messages passent, qu'est-ce que nos enfants apprennent? Que ce soit dans ces groupes, je n'ai pas de nom que je connais, mais ce sont des réalités. Il faut que les enfants sachent que je suis congolais, où je vais quand je suis un enfant congolais, à qui je suis congolais. Soit je passe par telle entité, mais je sais qu'il y a une communauté qui est là. Et c'est ça notre travail. Mais on ne peut pas empêcher les ressortissants d'un coin de se mettre ensemble. Maintenant, c'est à eux de choisir. Que ce soit les Babembe que je rencontre à Claxton, que ce soit les autres associations, Maman Téléma qui est ici, que je supporte, que je salue, Maman Micheline, la présidente, que je rencontre, on se met ensemble. Mais je crois qu'il y a un projet, je crois que nous sommes en train de travailler un projet avec vous, nous avons mis ça ensemble, et je crois que dès qu'on aura abouti, toutes ces entités vont venir, on va s'asseoir ensemble pour maintenant rafraîchir la mémoire d'un chacun et savoir maintenant où est-ce que nous allons. Évidemment, ça c'est le socle, comme je dis, de ma campagne, où il fallait réunir la communauté. Et je vous dis vrai, je suis arrivé, et je sais que c'était un parcours que pasteur Moïse avait déjà commencé, et les autres avaient déjà commencé. Et quand je suis arrivé, j'ai amplifié, j'ai tendu la brèche à ces communautés de l'Est qui se sont toujours senties marginalisées. Il faut se le dire. Ils sont surtout marginalisés. J'ai tendu la brèche. J'ai été les voir. J'ai parlé avec les sages de la communauté, de leur communauté, les chefs de tribus, de leaders. Nous avons parlé. Je suis le premier à le faire. Je suis le premier à le faire parce que mon mandat en tant que président est le président des Congolais. Je ne suis pas le président du mutuel. C'est ça la différence que nous devons comprendre. Alors, ceux qui se limitent à leur cercle, ils ne peuvent que dire que voilà, la Kokomatel ne fait pas ça, mais est-ce qu'ils ont été voir le site? Comme je dis, le website de Kokomatel a toutes les informations. Mais si les gens vont ignorer ce que la Kokomatel fait, mon frère, je ne peux pas pousser, on ne peut pas pousser ces individus. Je crois que c'est la mauvaise foi de certaines personnes qui vont tout le temps, qui sont là pour diviser. Et vous connaissez comment, c'est le mal, c'est le grand mal, ce n'est pas seulement ici à Atlanta. Partout où vous allez aux États-Unis, en Europe, la majorité des communautés congolaises, je sais, à New York, il y en a 5 qui se reconnaissent. Mais parmi les 5 présidents qui se disent présidents, quand vous leur demandez qu'est-ce que vous avez accompli, montrez-nous, pas de Facebook, montrez-nous votre site internet, montrez-nous vos financial statements, ce que vous avez fait. Ils sont à 5, ils ne se parlent pas. Mais je suis ici avec mon mandat, c'est ça que je fais pour réunir. Et je sais que pendant ces années, j'ai eu un parcours avec découvrir les gens, entrer dans les familles des gens, entrer dans le cœur des gens et comprendre le pourquoi. Mais ce pourquoi est inné, c'est inné dans le Congolais. C'est nous qui devons changer ça. Président, je vous suis et puis je comprends ce que vous dites. Ok, parlons des mandats. Oui. Parlons des mandats parce que vous avez beaucoup insisté sur les mandats.
Vous avez dit que le mandat qu'en fait la communauté vous a donné, c'est pour 2 ans, une fois renouvelable, si j'ai bien compris. Moi, je ne connais pas les statistiques. C'est-à-dire que combien d'années êtes-vous déjà dans ces postes-là? Alors, le mandat était de 2 ans renouvelable et la dernière Assemblée générale, nous avons eu pendant 6 mois avec la CENI de pourparlers, on a eu l'Assemblée générale et l'Assemblée générale a décidé que le mandat est à 3 ans. Mais depuis, il ne faut pas oublier, 2019, 2020, le Covid est arrivé. Donc ça nous a mis par terre jusqu'en 2023. Donc pendant les 3 ans, nous n'avons pas fonctionné normalement à cause du Covid. Donc c'est vers mi-2023 que je suis encore revenu à la CENI pour demander à la CENI, voilà, je crois qu'il est temps, ce de Covid, ça va maintenant, nous devons maintenant penser à organiser les élections. Alors, donc, ce n'est pas l'Assemblée générale, mais c'est la CENI qui prend la décision de l'Assemblée générale. Non, c'est-à-dire l'Assemblée générale avait déjà fait son travail. Elle a dit, bon, voilà, on vous donne 3 ans pour on amende le statut du président, enfin, c'est-à-dire celui qui gère la communauté, son mandat, au lieu de 2 ans à 3 ans. Mais comme je dis, j'ai commencé en 2019, 2020, le Covid est arrivé. Et on a eu, pendant ce temps, on n'a pas travaillé, la communauté n'a pas évolué pendant ce temps-là. Donc on peut dire que maintenant vous êtes hors mandat. Je suis hors mandat, oui. Je suis hors mandat, oui, ça c'est... Et quand est-ce que vous comptez organiser? J'ai déjà demandé à la CENI. J'ai entendu quelqu'un qui me dit, mais le président traîne là, il ne veut pas organiser des élections. Alors ça, c'est une occasion pour vous de dire aux autres quand est-ce que vous allez organiser les élections. Mais justement, mon frère, et c'est ça l'ignorance, hein, tu vois, c'est ça que quand les gens qui ne connaissent pas le statut, qui ne font pas un effort, je balance ces histoires-là tout le temps, mais il y a des gens, je vais encore le faire, mais les gens ne font pas cet effort-là. Pour aller sur le site internet, il y a toutes les informations là-bas sur ça. Alors, le mandat du président, je suis hors mandat, oui. Et la commission électorale que j'ai demandé de pouvoir nous aider à organiser les élections, pour un terme très prochain, pour très bientôt. Ce n'est pas le président qui ordonne. C'est l'Assemblée générale qui dit à l'Assemblée générale, qui dit, bon voilà, nous avons atteint, voici votre mandat, on va amender votre mandat. L'Assemblée générale, le PV a été fait, l'Assemblée générale a approuvé. Et l'Assemblée générale a approuvé aussi que la CENI puisse commencer à faire son travail. Je ne vous coupe pas, je veux seulement comprendre quelque chose. L'Assemblée générale a un président aussi. Comment est-ce que l'Assemblée générale se... Non, l'Assemblée générale, c'est vous et moi et tous les Congolais. Oui, mais comment? Puisque on se réunit 2 fois par an. Si vous dites que c'est l'Assemblée qui a décidé, est-ce que vous n'avez pas bien structuré comment est-ce que l'Assemblée fonctionne à 2 fois chaque année? Et puis, c'est-à-dire, vous faites l'élection d'un président de l'Assemblée ou c'est vous-même qui êtes le président du comité directeur et en même temps comité de l'Assemblée générale? Non. Pendant l'Assemblée générale, dès que l'Assemblée est assise, il y a un vote qui est fait pour nommer un président de cette Assemblée-là. Il y a un président qui est nommé pour l'Assemblée générale, qui va coordonner l'Assemblée générale. Il y a le questeur qui va faire son travail. Et puis, il y a une secrétaire aussi qui est là, et pour faire le PV. Donc ça, c'est pour l'Assemblée générale. Ça n'a rien à voir avec le président, ça n'a rien à voir avec la CENI. Ça, c'est l'Assemblée générale pour ce débat de l'Assemblée générale en ce jour en principe, c'est l'Assemblée générale qui vote. Donc, si l'Assemblée générale approuve, dit bon voilà, monsieur Mike, monsieur tel, les gens se proposent, disent bon voilà, je me propose pour être président de l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Et d'autres individus, on donne l'opportunité, comme c'est la transparence, on donne l'opportunité à tout le monde de pouvoir avoir son mot et dire son mot dedans. Donc, il n'y a pas c'est la transparence. Monsieur le Président, vous pouvez répondre à la question, à quand la prochaine Assemblée générale ou bien l'Assemblée élective? Bon, la prochaine, comme j'ai dit tout à l'heure, la prochaine Assemblée générale, ça va se passer dès que la CENI est prête. C'est la CENI qui doit organiser... Qui gère la CENI? La CENI est gérée par 3 individus, 3 personnes. Et ils sont élus à chaque Assemblée générale pour combien de temps? Ils ont un mandat éternel ou bien ils sont reconduits. Ils sont reconduits, c'est-à-dire pendant l'événement, ils sont reconduits. Et voilà, donc nous avons cette opportunité de dire à la communauté, voilà, pendant les débats de l'Assemblée générale, la commission électorale est là.
si vous approuvez qu'elles soient reconduites, si vous désapprouvez, mais il y a un débat maintenant qui est fait pourquoi vous désapprouvez leur travail ou pourquoi vous approuvez. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok, voilà. Ça va. Ok, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre à ce moment ici, donc ça c'est notre émission Écho d'Atlanta. Alors, nous sommes en train de descendre, c'est-à-dire nous sommes déjà vers la fin. Et je vais ouvrir les téléphones pour tout celui qui pense qu'il peut poser la question, puisque je n'ai pas toutes les questions avec moi ici. Alors, s'il vous plaît, si vous pensez que vous avez une question que vous voulez poser au président Dédé, qui est ici dans ce studio, vous pouvez appeler à tout moment, mais pendant que nous atterrissons, il va essayer de rassembler les questions et répondre à vos questions. C'est ça le numéro. Vous pouvez appeler à plus 700, en fait, à plus 1 706 6 84 40 14. Vous pouvez appeler. Je vais laisser ces numéros-là. Vous pouvez appeler à tout moment. Mais, Président Dédé, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos projets à long et à moyen terme maintenant là, pour la Cocomaca? Pour la communauté, mon projet à long terme, c'est que nous puissions d'abord nous mettre ensemble et se côtoyer plus et prendre des décisions ensemble. Avoir un bâtiment, un projet, c'est ça le plus grand projet. Avoir un bâtiment où nous rencontrons, où nous avons nos bureaux, où nous avons tout ce qui est la communauté congolaise. Une maison, House of Congo, une maison du Congo, où le Congo a son point de référence. Quand il vient à Atlanta, il sait que voilà, je peux aller manger là-bas, je peux aller acheter ceci, je peux faire ceci, je peux contacter tel médecin, tel avocat. Donc une maison du Congo, ça c'est mon rêve. Ça c'est mon rêve que je rêve depuis. Nous avons lancé des propositions dans la proposition, mais ça demande ça demande vraiment une dédicace, hein, et revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, même dans les autres associations qui sont là, ils ont tout le temps du mal à pouvoir faire des levées de fonds. Je dis tout à l'heure $10 par personne pour la communauté. Vous imaginez si par $10, nous sommes pratiquement à 8 000 maintenant, je crois, à Atlanta. $10, c'est rien. Avec $80 000 par an, dans les 6 mois, il y a un down payment qui est fait. Vous êtes dans le real estate commercial, vous connaissez exactement. Ça peut être fait, mais pourquoi on n'arrive pas? C'est parce que nous sommes encore au préliminaire de se rechercher, de se connaître et de passer le temps dans les futilités qui n'ont pas de sens. Voilà, donc il faut absolument qu'on soit au-dessus. Les autres mutuelles dont je parle aussi, ils ont aussi des problèmes de pouvoir réunir les $10, les $20 ici. Parce que les gens ne voient pas, quand vous avez une vision, peut-être les gens ne vont pas vous suivre, mais il faut que cette vision soit bien établie. Et je sais que les autres ils font du très bon travail, mais je crois que la communauté en général doit faire ce suivi-là. Il faut que chaque Congolais soit conscient à un moment donné. Si on est conscient seulement quand il faut faire, qu'on devient Congolais quand il faut faire nos taxes, c'est là qu'on voit l'engouement de la communauté, c'est là qu'on voit l'engouement. Mais évidemment, à part ça, les autres, il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter. Mais quand on est en train de diminuer tout le temps, au lobby, mais dire que c'est faux, c'est vraiment faux, cette mentalité-là doit changer. En fait, c'est un grand débat, mais je crois que mon grand projet, c'est ça, et continuer en ce que j'ai commencé à faire. Et deuxièmement aussi, avant que je n'oublie, nous avons été sollicités par nous avons eu des contacts avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, à propos de consul. Nous avons un consul aux Nations Unies, et nous avons un consul honoraire maintenant à Seattle avec notre frère Floribert. Mais est-ce que vous savez que Moussala Otosala, pendant ma passeport Oyo, 4 fois, c'était l'argent de la communauté congolaise. Faire venir les diplomates de Washington, 3 jours, payer, nourrir, avion, hôtel, 3 jours. Il fallait satisfaire le besoin de la communauté qui avait besoin de ces passeports-là. Mais ça sont des histoires. Il y a des papas, des mamans qui sont ici à Atlanta, qui n'ont jamais visité le pays depuis longtemps. Il y a des mariages, il y a eu des deuils, ils n'ont pas pu partir. Quand ces parents, ces individus me disent, Président Bazoum est là, merci beaucoup pour ce que vous avez fait, pour ce passeport. Mais je dis à M. Lutundula, mais voilà, on fait ce travail ici. Mais comment est-ce que nous pouvons passer au-delà, c'est-à-dire aller à l'étape suivante, qui est avoir un consul ici? Dallas fait un très bon travail.
Mon frère Matanda, là-bas à Champaign, Illinois, il fait un très bon travail. Tous les renouvellements de passeports nous avons fait, nous avons tous travaillé ensemble. Mais à un moment donné, si le gouvernement aussi ne nous accompagne pas dans ces démarches-là, ici on me demande, à chaque fois que je vais dans les événements, que ce soit les gouverneurs, les maires, etc., oh, on croit que je suis consul. Non, je ne suis pas consul. Je défends tous les intérêts de la communauté congolaise en général. C'est ça en fait mon apport dans ça. Bon, maintenant, si nous devons arriver à avoir cette représentation, mon frère, il y a des familles qui ont des problèmes de déchirement de l'héritage, qui avaient besoin de procuration. Énormément de familles qui appellent ici. Je dois consulter les gens de l'ambassade. Mais les prises en charge, les tenants lieu, très rapidement, etc. Mais il faut toujours qu'il y ait une ambassade pour aller là-bas au Sali, ma démarche, et dire qu'ici sur place, nous avons fait une preuve pendant mon mandat, nous avons fait preuve que nous pouvons faire le même travail que l'ambassade. D'ailleurs, la logiciel que l'ambassade envoie ses agents, ses députés, ses diplomates, c'est une logiciel où on prend les prestations, empreinte digitale, photo, et on remplit le fichier. Et cette information est compilée et l'ambassadeur prend ça en mission de service, amène ça à Kinshasa. 30 jours, la prestation des passeports sont faits. Ils rentrent ici, ils appellent, bon, les passeports d'Atlanta sont prêts, les passeports de Seattle, les passeports sont prêts. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ces individus, ils ont tous eu tous les 4 fois, ils ont eu tous leur passeport. Donc ce sont des travaux que la communauté congolaise fait, mais ce n'est pas un travail que les mutuelles peuvent faire. C'est ça la différence, mon frère. Maintenant, je voudrais, pour les gens qui voudraient bien appeler, ça c'est le numéro qui est là, vous pouvez toujours appeler. Et nous sommes en train d'atterrir. Le numéro est là, vous pouvez appeler sur ce numéro plus 1 7 06 6 8 4 4 0 1 4. Alors, Président Dédé, est-ce que vous avez quelque chose que vous pensez qu'il fallait en parler? Nous n'avons pas parlé de ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, j'ai évidemment, mes chers compatriotes, ça me tient au cœur. Ceux qui me connaissent mon cœur. Je fais ça, la communauté congolaise, on a travaillé, tout le Moussa, tout ça, awa. Et ça, bénévolat, Bandeko. Et ça, bénévolat, et pendant 3 ans, dès que mon mandat a commencé, pendant les 2-3 premières années, jusque pendant le Covid, j'étais sous le terrain. J'étais sous le terrain pour comprendre comment la communauté fonctionne. Et demander à tout le monde qui me voyait partout, oh président, tout le monde, oh tout le monde, oh tout le monde, oh. Mais justement, c'est ça, en fait, le leadership. Je suis visionnaire et j'ai un leadership. Et j'ai fonctionné comme ça pendant tout ce temps pour essayer de montrer, avec tous mes frères pasteurs, j'ai fréquenté pour leur donner ma vision, pour parler de ça. Pour parler des challenges que nous avons dans la communauté. Et je les salue tous et je crois que eux, ce sont un grand vecteur aussi de la communauté pour partager parce que ils ont leur bandimi tous les dimanches, je vais faire une abango. Je leur demande qu'ils puissent aussi envoyer des messages. Pour Natine, un message à travers WhatsApp, ce qui se passe dans la communauté. Je voudrais vraiment qu'ils puissent participer aussi et aider aussi à partager cette information qui vient de la communauté. Sans ça, je crois que ce sera très dur, très difficile. Parce que nous sommes tous ensemble. La Cocomatel ne peut pas faire tout ce travail ensemble. Attention, on va tourner au président, mais il faut que tout le monde puisse accompagner. Si on a vu pasteur tel, voici un message à la communauté. Est-ce que vous pouvez, le dimanche, est-ce que vous pouvez sensibiliser votre communauté ici, votre congrégation, pour leur dire. C'est très important que Batoubaye, que oui. Mais je l'ai fait, je me suis déplacé, c'est comme ça que j'ai eu aussi ma réputation. Mais j'insiste vraiment que Toyokana, qu'on puisse se mettre ensemble. Ensemble, c'est là que nous allons faire ce travail. Nous avons eu un tas de débats ici, le Congolais à Salarabouité, mais ceux qui ont vu et qui comprennent maintenant ce qui se passe, ils ont apprécié. Ça fatigue, hein, et ça fait mal quand on vous dit les Nigériens, les ceci font ceci. Moi-même, ça me fait mal au cœur quand je suis dans ces milieux-là. Allez à Klaxon là-bas, vous allez voir les Érythréens, les Éthiopiens, les Maliens qui ont leur endroit. Ils ont leur endroit et Faninao. Pourquoi? Parce que ils se mettent ensemble. Même s'ils ont des discordances, Bazoyo, Kanate, etc. Mais ils connaissent le but, pourquoi est-ce qu'on est là. Mais il y a Bissot, ça aura tout le temps, on essaie de déchirer, même quand il y a un petit bourgeon qui sort de la fleur, il faut voir Katamutu directement. Mais nous devons reconnaître notre capacité et nous devons nous apprécier d'abord nous-mêmes. Nous devons nous apprécier. Et je crois que la CENI qui va organiser les élections, moi je voudrais vraiment que nous soyons nous sommes là où. Et j'attends qu'ils puissent avoir ce travail. Comme j'ai dit, j'ai pris 3 ans,
sans aller les dimanches, je n'allais pas à l'église, je n'étais pas avec ma famille à l'église pendant 3 ans. Dire que je suis à l'église. Et vous pouvez demander à tous ces pasteurs-là, je visitais l'hôpital, il fallait aller partout où ça demandait. Donc, je crois que mon parcours est là, mais je crois qu'il faut continuer. Que ce soit moi ou c'est quelqu'un qui viendra après, il faut être visionnaire. Et la vision est là pour tout le monde. Mais nous devons s'embrasser les uns et les autres. Il faut continuer à faire et croire en nous-mêmes. Si le Congolais doit croire en lui-même, on va avancer. Et tout ce que nous faisons ici comme Congolais, quand je dis faisons, c'est-à-dire la mentalité, ça reflète un peu ce qu'il y a au pays aussi. Dans beaucoup de niveaux. Mais nous devons arriver à croire en nous-mêmes. Dire, bon, nous sommes capables de nous asseoir et prendre des décisions et faire des grandes choses. Si nous arrivons à mettre ça en main et avoir cette communication, hein, je suis là disponible, je sais que je parle avec énormément de gens au téléphone. Monsieur Mike, téléphone, il a pas moins de 100 fois par semaine. Il y a communauté. 100 fois par semaine. Tel bruit. Bien, un message, il y a ceci. C'est pour vous dire que quelque part, le besoin est là pour la communauté. Mais nous devons nous mettre ensemble avec tout le monde et réaliser que Toro Salam Salahana. Je ne refuse pas que les gens peuvent se mettre ensemble en tant des groupes par-ci par-là. Mais soyons francs entre nous et nous allons le faire avec le projet dont nous avons entamé avec vous et les autres. Je crois que très bientôt, nous allons nous mettre ensemble et réaliser ça, quoi. Ok, justement, je voudrais aussi parler de ces projets avant que vous puissiez avoir la dernière parole. Et puis, on va clôturer cette émission. Ouais. Et nous vous demandons, tous ceux qui veulent poser la question au président Dédé qui est sur place au plateau, le numéro est là. C'est une occasion pour vous de poser la question. Ça va? Et je suis tout à fait, il y a une personne qui a posé la question ici, elle disait, ok, à quand est-ce que la communauté congolaise pourra avoir une référence comme nous voyons les Somalia Plaza, nous voyons les Chinois qui sont ensemble, qui interactivent ensemble. Quand les Congolais, nous allons avoir ça. Je pense que le président Dédé a déjà parlé de ça, au fait, dans ses commentaires, que lui aussi, il a les soucis, que nous puissions avoir, c'est-à-dire les Congolais puissent avoir un endroit de référence. Donc, je pense qu'il a déjà répondu. Alors, moi, je voudrais ajouter ceci avant que nous puissions remettre la dernière parole au président Dédé. Alors, je voudrais aller tout droit à l'explication de ce qui se passe parce que voilà, je pense que quelqu'un a une question. On va prendre la personne. Allô? Oui, monsieur Mike, bonsoir, chairman Dédé Toumba. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai suivi avec assiduité. Je salue l'émission. En termes de questions, je n'en ai pas, mais beaucoup plus, je voudrais vous encourager. J'ai aimé l'intervention du président Dédé et je voudrais dire à notre pion Mike, quand je dis pion, c'est celui qui a aussi un impact dans la communauté, qu'il puisse aussi véhiculer qu'il n'y a pas de confusion à combattre le Cambodge. Donc nous travaillons d'arrache-pied. Et surtout quand j'ai appris cette idée-là de House of Congo, je soutiens. Au niveau des Cambodge, nous allons tous nous battre pour qu'il y ait un monument qui puisse rester pour réunir tous les Congolais. Donc nous sommes vraiment dans la décentralisation, mais nous sommes en train de travailler avec Cocomatel d'arrache-pied. Et comme il l'a dit tout à l'heure, tous les Congolais sont le bienvenu. Quand ils sont de ces côtés-là, ils sont avec nous. Quand ils sont de l'autre côté, ils sont avec Cocomatel. Nous sommes un et indivisibles. C'était ça le but de mon appel. Je vous encourage pour le reste. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Ce n'est pas une question. Alors, nous sommes toujours en ligne. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez toujours appeler. Nous sommes là. Alors, comme je le disais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les téléspectateurs. Alors, nous sommes toujours en ligne. Le numéro est là. Vous pouvez toujours continuer à nous appeler. Merci beaucoup pour votre appel. Alors, je voulais dire ceci avant que je passe dernière parole au président Dédé de Cocomatel.
la confusion dont nous sommes en train de parler, c'est parce que je pense que quelqu'un a appelé. Il y a pour moi, il y a réellement une confusion. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je voudrais que les téléspectateurs puissent profiter de cette occasion. Et c'est ce qui va nous amener. Je pense que vous avez donné une idée où les gens doivent se mettre ensemble pour essayer un peu de suivre une seule... nous puissions tous prendre une seule direction. Ça va nous éviter à sortir de cette confusion-là. Pourquoi j'ai dit ça? Quand nous parlons des associations, mutualités ou ONG, nous appelons ça des organisations indépendantes. Ça va? C'est-à-dire qu'ici aux États-Unis d'Amérique, par rapport à la loi, par rapport à la légalité des associations ici aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que celui qui crée une association, il doit avoir, je pense, un nombre de membres effectifs, 7 à la limite qui seront dans la comité de gestion. Et aussi, il y a d'autres membres effectifs. Alors, nous, ici, si je dois comprendre bien, les statuts de Cocomatel, ce sont des individus qui se sont mis ensemble et ils ont créé l'association au nom des Congolais. Donc, nous pensons aussi que même d'autres associations, COCOGE, ou bien Solidarité 243, ou bien d'autres associations que je ne connais pas, ou je ne maîtrise pas, si vous voyez leur statut, il y a toujours un comité, les membres effectifs qui ont créé. Alors, les constats, c'est quoi? Dans la pratique, les gens parlent des Congolais. C'est-à-dire, on regroupe, bon, voilà, nous parlons des Congolais. Mais sur le plan palpable, ce n'est pas des Congolais qui bénéficient réellement de ces activités, la totalité des Congolais. Nous ne refusons pas que les Congolais peuvent intervenir en groupoïde, j'appelle ça comme ça. Mais l'objectif de ce que nous attendons de tout le monde, c'est que nous soyons capables de se mettre ensemble et de voir comment est-ce que nous pouvons agir dans nos actions sur le terrain pour que cette idée-là d'ensemble, c'est-à-dire de communion, puisse rester toujours un sujet très solide qui va prouver aux autres communautés que les Congolais sont vraiment soudés. Donc, je pense que pour moi, ça c'est ce qui est réel. Donc, les associations que les gens créent, y compris ce que j'ai compris avec Cocomatel, que ce sont les gens qui sont mis pour créer. La seule particularité que nous avons, Cocomatel, c'est une association qui a été créée vraiment plus longtemps. Et puis, ils ont parlé au nom des Congolais, ils ont donné une crédibilité à la communauté congolaise. C'est comme ça, normalement, étant Congolais, nous devions nous mettre ensemble, soit renforcer cette association qui était déjà créée au nom des Congolais, ou soit trouver d'autres solutions. C'est comme ça, nous pensons que le président Dédé en passant, il a essayé un peu de toucher ou bien de palper un petit point, les points par rapport à l'activité que nous sommes en train d'organiser. Je pense qu'il va faire un petit commentaire avant que nous puissions terminer. Qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons dit que nous allons initier en fait une réunion, une rencontre des leaders communautaires. Qui dit les leaders communautaires, c'est-à-dire tous les présidents des différentes associations, organisations, même quand vous avez une activité, un groupe de personnes que vous gérez, donc nous considérons que vous êtes un leader communautaire et nous allons organiser des réunions où nous allons nous mettre ensemble, nous allons réfléchir en tant qu'intellectuels et puis tout ce que nous allons prendre comme décision dans ces assises et les membres vont essayer un peu d'éparpiller, en fait, d'informer les gens qui sont en train d'encadrer et puis ensemble, nous pensons que dans la logique, nous serons en mesure d'organiser une conférence ou une rencontre où tous les Congolais vont se voir ensemble et chacun doit donner son idée, doit dire un mot par rapport à ce que lui pense. Parce que je pense que quand nous parlons de l'association, pas de la communauté congolaise est trop grande. Et le président dit que nous sommes à peu près 8000 ici en Atlanta. Imaginez-vous 8000. Si nous organisons une conférence pour 8000 personnes, combien des idées seront en fait palpables? Nous avons dit aussi qu'à part ces activités-là, nous voulons aussi parler aussi, rencontrer aussi les leaders, en fait les businessmen qui sont aussi au Congo. Nous avons constaté que les Congolais ont une grande potentialité. Nous avons la force.
Mais cette force-là ne peuvent pas égaler ou s'opposer aux autres communautés ici parce que nous agissons dans les petits groupes. C'est-à-dire quelqu'un a une idée, il crée quelque chose et puis il s'arrête là. Il gère un petit groupe. Et puis nous ne pouvons pas prétendre qu'on peut agir ensemble. Alors, nous allons aussi organiser ce genre de réunions. Je pense que nous travaillons sur ça. Je voulais juste insister des projets que nous avons. Personnellement, je vais aussi essayer d'assister cette organisation pour que nous puissions essayer un peu de réfléchir. On ne dit pas qu'on connaît beaucoup. Non, c'est la raison pour laquelle on veut que tout le monde puisse se mettre ensemble. Et nous allons réfléchir en tant qu'intellectuels, mettre nos conflits à côté, puisque si j'ai bien suivi le président d'EDE ici, il a beaucoup insisté sur les gens qui ont des mauvaises intentions, qui ne servent normalement à rien quand nous voulons réussir en tant que communauté. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais je vais passer la dernière parole au président d'EDE. Il va nous dire les derniers mots de cette émission et je vais clôturer l'émission. À vous la parole, président. Merci encore, M. Mike, de m'avoir reçu dans votre studio. Je crois qu'il est très important que nous réalisons que nous sommes un peuple. Nous sommes le pays qui fournit tous les minerais au monde. Maintenant, vous voyez, dans ce pays ici, on parle de EV battery. Je sais qu'il y a des individus qui conduisent ces véhicules. On a tous nos téléphones ici. Mais nous devons avoir une représentation dans ce pays ici. Et faire les différences, toutes les petites différences et futilités dont je dis. Il faut voir, il faut qu'il y ait cette vision, il faut qu'on voit un peu plus loin. Hein? Je reviens encore aux autres communautés. Comment est-ce que le maire d'Atlanta et le gouverneur et tous ces gens sont allés à Addis Ababa? Ethiopian Airlines a envoyé un avion ici, ils sont partis pendant 3 jours, ils sont revenus, ils nous ont invités dans cette cérémonie d'ouverture. C'est parce que les Éthiopiens se sont mis ensemble, ils ont cru. Vous avez parlé de business tout à l'heure. Ils ont cru que nous pouvons faire quelque chose ensemble. Kokomatel était partenaire avec Congo Global Connection. Nous étions partenaires, nous avons sponsorisé cet événement aussi. Et 35 personnalités sont venues du Congo, donc les ministres du transport, un tas de ministres, un tas d'autorités qui sont venus du Congo. On a fait 3 jours. Les maires sont venus, ils ont parlé, les représentants du gouverneur, des politiciens sont venus parler dans un événement comme ça. On a fait cette publicité partout. Mais combien de Congolais d'Atlanta sont venus à cet événement? Combien sont venus dans cet événement? Ces gens ont été pris par Martha en charge, c'est-à-dire on a fait la visite de toutes les institutions de Martha, c'est-à-dire le train, le contrôle, le dispatch, etc. On a pris ce train. Ces invités du Congo étaient dans le bus avec des policiers en moto, en escorte, pour les amener à Atlanta pour visiter. Mais c'est une première. C'est une grande première. Mais pourquoi est-ce que des événements comme ça, nous ignorons dans notre communauté? C'est là, sur le site internet. C'est parce qu'à un moment donné, nous devons réaliser que si nous voulons être comparés aux Éthiopiens, aux Érythréens, etc., regardons nous-mêmes dans ce que nous sommes. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes arrivés, ce que nous avons dedans. Et comme je disais tout à l'heure, ça dépend ce que vous êtes en train de faire, une émission comme ça. Vous avez des projets, on a des projets à la communauté pour mettre les leaders de la communauté, les business de la communauté ensemble. Mais vous aurez pu décider de ne pas faire ça aujourd'hui, rester comme tous les autres, de ne pas s'occuper de la communauté. C'est un dimanche, chacun doit être en famille aujourd'hui, mais nous le faisons, pourquoi? C'est parce que il y a le besoin qui est là pour la communauté. Mais il faut que la communauté comprenne que, ça va sacrifice, ça va massoler à la communauté. À un moment donné, on va tendre la main à tous ces gens, on va s'asseoir ensemble et parler. Mais il faut que ce soit ouvert à tous les horizons. Il faut que la communauté, il faut qu'on ait des représentations. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont des médecins, des professeurs. J'ai même découvert des jeunes qui sont des grands professeurs à Georgia Tech, là-bas de ce côté-là, des jeunes Congolais, qui me disent que oui, président, on ne se connaît pas ici, Georgia Tech. J'ai dit, mais comment il n'y a pas une association que vous voulez former au niveau des médecins ici, les infirmières? J'ai demandé à ces médecins, est-ce que nous pouvons organiser une association? Oui, association, ils en ont, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui peuvent donner des cours
les gens, les enfants qui travaillent dans les chicken farms ici à Gainesville, nos frères congolais qui travaillent ici, ils peuvent faire d'autres travaux, ils peuvent aller à des trade schools, comme on appelle, apprendre quelque chose, faire autre chose. Mais il faut qu'il y ait une communication. Ceux qui conduisent les camions font peut-être entre 100 000 $ par an. Et il y en a qui ont déjà commencé à le faire. Mais on a des camionneurs qui sont ici. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces relations entre tous ces camionneurs se mettent ensemble? Mais il faut connaître cette conversation. Le pourquoi. Si ces Éthiopiens ont réussi, c'est parce qu'ils ont mis tout leur business comme ici. Je sais que vous êtes dans les taxes et les assurances. Mais combien de nous, vous avez la réunion que nous avons organisée chez M. Patrick Bakatoukan à son bureau. On s'était tous mis ensemble, on était peut-être je crois, à 6 à 7. Nous avons élaboré les besoins de mettre ensemble tous ces business, toutes ces catégories de business. Et nous avons combien d'individus, d'entités qui sont dans les taxes, qui sont dans les assurances, etc. Mais à un moment donné, créons. Pourquoi ne pas créer une association de realtors, de Congolais, qui sont dans le real estate, et une association de ceux qui sont dans les taxes, créer une association, et créer d'autres institutions comme ça. Non seulement on commence à faire cette publicité. Je sais que dans mon téléphone ici, j'ai un tas de data qui sont d'informations que je partage avec les Africains. Ceux qui sont, vous avez vu récemment, on était représentés là-bas à Gwinnett County pendant le mois de l'héritage de l'Afrique. La communauté était là, présente, et ce sont des connexions comme ça qu'on fait avec les autres gens pour qu'on puisse partager. Mais si nous avons, moi les gens qui m'appellent, je sais que, par exemple, notre financier, analyste, on m'avait contacté pour demander si il pouvait les aider à faire ils avaient besoin d'un CPA. Voilà, on lui a donné la passe, il a dit voilà, il faut appeler tel. Donc, on est là en train de mettre ces institutions, ces trucs ensemble. Et il y a beaucoup, mais je voudrais aussi que notre entité, l'Assemblée Générale, et ça je vais parler prochainement, nous devons changer aussi, amender, parce que 2 fois par an, il faut qu'il y ait une Assemblée Générale tous les 2 mois. Tous les 2 mois, je vais demander que l'Assemblée Générale puisse adopter ça. Comme ça, on est en contact avec la communauté. C'est bien d'être physiquement que d'être tout le temps dans les réseaux sociaux. Bon, le Covid est passé, mais je crois que c'est très important. Je vais demander à l'Assemblée Générale d'amender qu'on ait une fois tous les 2 mois une Assemblée Générale, ou peut-être une fois tous les 3 mois, on fait une Assemblée Générale au lieu de 2 fois par an. C'est insuffisant. Et c'est comme ça que nous allons bâtir ça avec les projets que nous avons maintenant et revenir vers la communauté pour dire, bon voilà, nous avons fait ceci. Et j'invite encore tous mes autres frères des autres mutuelles, mes frères et sœurs, vous que me connaissez très bien, je suis ouvert à tout. Ayons ce dialogue. Ayons ce dialogue franc. Disons-nous les vérités et comment est-ce que nous pouvons avancer. Et comme ça, les mauvaises langues vont se taire. Quand ils vont voir cette unité-là, ces mauvaises langues vont commencer à se taire. Et j'espère qu'on va travailler ensemble. Merci encore pour la parole. Ça va. Merci bien. Nous sommes à la fin de l'émission. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, vous nous excuserez, c'était très important qu'aujourd'hui, nous puissions être un peu longs. J'avais dit 1h30. Je pense que nous avons dépassé quelques minutes. Parce qu'on devait vraiment expliquer à travers le président Dédé qui gère Cocomatel. Et puis, je voudrais que vous puissiez souligner ce soir que cette émission Écho d'Atlanta, c'est une émission qui est créée pour vous, ici à Atlanta. Cela veut dire quoi? Tout celui qui a une activité, il veut parler, ça va? Pour la communauté congolaise ici à Atlanta, c'est ça la télévision ici, ça va? Donc, nous sommes là, nous avons créé, nous allons essayer un peu de discuter. Excusez-nous pour la qualité peut-être des images du côté président Dédé. On a en fait au début là, il est trop géant. On a essayé un peu d'organiser caméra et tout ça. Et puis en fait, il faut consommer ce qu'on vous a produit. On n'avait pas, je croyais qu'il était court comme la personne qui était là. Mais il est trop géant. Alors on a manœuvré pour faire arranger en fait la lumière. Mais en fait prochainement, nous allons vous offrir encore une bonne qualité. Plus que ça, on s'en excuse. Comme je disais, que l'émission ici est créée pour vous. Tout celui qui habite Atlanta, qui veut participer à cette émission, peut toujours nous contacter à ces numéros ici. Vous pouvez nous appeler à ces numéros-là qui est affiché. Donc, vous pouvez aussi nous envoyer un email si vous voulez à cet email-là qui est affiché.
Donc, vous nous appelez, et puis on peut se déplacer, non seulement dans les émissions, ne se passe pas toujours dans les studios. Tout ce que vous avez comme activité, vous voulez que ça puisse être connu auprès des Congolais d'Atlanta, appelez-nous, on va s'attendre comment est-ce que l'émission pourra se passer. Donc, n'hésitez pas. Appuyez nos initiatives. Le président Dédé a dit, tout ce que nous sommes en train de faire ici, ça va? Ce ne sont pas des émissions où nous gagnons de l'argent, ça va? Ce sont des émissions parce que nous avons l'amour de la communauté. Nous prenons le temps pour composer, nous prenons le temps pour s'asseoir ici, pour vous communiquer avec l'amour que nous avons. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est de nous soutenir et de voir comment est-ce que nous pouvons, on commence quelque part. Demain, on va être content que les activités évoluent plus grand, ça regroupe tout le monde. Alors, nous vous remercions tous d'avoir été nombreux à nous suivre ce soir. Nous pensons que nous allons nous rencontrer à la prochaine fois. Et le président Dédé pourra toujours revenir ici de temps en temps. Et puis, bonne soirée à tous. Bye bye.